Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais à merveille. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés. Merci à tout le monde. Merci de partager, commenter, liker et activer la cloche de notification. C'est très important pour pouvoir recevoir très vite mes vidéos, pour pouvoir vite voir mes vidéos. Alors, aujourd'hui, je suis à ma deuxième vidéo. Donc, du coup, ma deuxième vidéo, ça sera du placali accompagné de la sauce gombo. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo, pardon, c'était la marinade du barbecue. Donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo, je vous invite à aller la regarder. Alors, aujourd'hui, on va faire du placali accompagné de la sauce gombo à ma façon. Donc, comme je disais, ça sera le placali accompagné de la sauce gombo, la sauce copec, c'est la même chose. Et moi, je le fais en 3 parties. D'abord, la première partie, ça sera déjà de faire la sauce. Donc, du coup, pour la sauce, j'ai besoin de tout ça. Pour ma sauce, en fait, je vais faire la sauce tomate d'abord. J'ai besoin de mouton braisé. C'est vraiment au choix. Moi, j'ai préféré prendre le mouton braisé. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors, je vais prendre de l'escargot. C'est super bon. Je vais prendre un peu de bœuf. C'est hyper bon avec aussi. Je vais prendre un peu de peau de bœuf. On dit le clos. Je vais prendre un peu de poisson fumé. Voilà. Je vais rajouter du adjuvant, c'est du poisson pourri. Je vais rajouter du poisson pilé et des crevettes séchées. Alors, pour mes ingrédients, je vais rajouter de la tomate. Donc, les amis, je disais que vous avez besoin de tomates fraîches, de 2 oignons ou 3 oignons, ça dépend de la quantité. Vous avez besoin de piment. Moi, j'aime beaucoup le piment, donc du coup, j'en prends 2. Vous avez besoin d'une cuillère à soupe de tomates concentrées. Vous avez besoin de cubes magiques crevettes. C'est très important. J'en prends 2. Vous avez besoin d'oignons découpés en dés. Vous avez besoin aussi d'huile de palme, d'huile rouge. Vous avez besoin aussi du sel pour la première partie de la vidéo, de la sauce gombo, de la sauce copec. Donc pour la première partie, ça sera la sauce tomate. Tout a déjà été lavé, tout est propre, tout est nickel. Place à la vidéo. Alors, je vais donc commencer par mettre ma viande fraîche à l'intérieur de ma marmite. Voilà. Je rajoute mes peaux de bœuf, le clos à l'intérieur. Je vais aussi rajouter mes escargots à l'intérieur. Je tourne un petit peu. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter mes oignons découpés en dés à l'intérieur aussi. Et voilà. Quand tout ça a été rajouté, je vais rajouter de l'huile de palme, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup parce que du coup là j'ai rajouté mon huile de palme. Je vais rajouter le mouton fumé à l'intérieur aussi. Je vais tourner. Je vais aussi rajouter le poisson fumé. En fait, le poisson fumé, il faut bien regarder. Si ça a bien été séché, vous pouvez le rajouter tout de suite. Si le poisson fumé n'est pas bien séché, ça ne sert à rien de le rajouter tout de suite, sinon il va se casser. Donc, du coup, vu que moi, mon poisson fumé est très bien séché, du coup, je vais le rajouter maintenant. Ça, c'est pour la sauce tomate, je précise. C'est la première partie de la vidéo. Je vais aussi rajouter des tomates concentrées. Ma tomate concentrée, excusez-moi. Je tourne bien. Il faut bien mélanger. Je vais recouvrir la casserole 5 minutes. Et après, je vais rajouter maintenant mes ingrédients. Donc voilà, je recouvre ma casserole. À tout à l'heure. Après avoir laissé mijoter pendant 5 minutes, maintenant, je vais rajouter mes ingrédients. Donc du coup, je vais rajouter ma tomate fraîche. J'en ai 3, donc mes tomates fraîches. Je vais rajouter mes 2 oignons à l'intérieur aussi. Je vais rajouter mes 2 piments. Alors, pour le piment, je précise bien. C'est du piment entier, ça pique beaucoup.
Donc, ce que je fais pour ne pas que la sauce soit vraiment très pimentée, je laisse la tête du piment, sachant que ça a bien été lavé. Franchement, ça, si vous ne voulez pas vraiment que votre sauce soit très pimentée, laissez la tête du piment, mais lavez très bien la tête du piment et le piment. Donc, je vais rajouter mes 2 piments à l'intérieur. Je vais encore refermer 5 minutes, je précise bien 5 minutes. Et je reviens après les 5 minutes. Après avoir laissé mijoter pendant 5 minutes, une fois de plus, je vais rajouter maintenant mes crevettes séchées. Je rajoute mes crevettes séchées. J'en rajoute un peu. Je vais pas tout rajouter parce que... Voilà. Je vais aussi rajouter le poisson pilé. Je rajoute le poisson pilé. Et maintenant, je vais rajouter de l'eau. Et place à la cuisson. Et pour la cuisson, on va laisser cuire un petit peu les ingrédients, oignons, tomates, vas-y, 15 minutes. Et après, je vais prendre de l'eau. Voilà. Donc, je vais rajouter de l'eau. Et je vais laisser cuire pendant 5 minutes. Vraiment 5 minutes de cuisson. Voilà. Et regardez bien la quantité de l'eau. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez bien voir la quantité de l'eau. C'est pas très rempli. C'est pas trop que j'ai pas pris beaucoup d'eau. J'ai vraiment pris le juste milieu. Donc du coup là, c'est parfait comme ça. Vu que c'est une sauce tomate que je veux faire, il faut que la sauce tomate soit plus petite que la sauce gombo. Donc là, je vais laisser cuire le piment, l'oignon, la tomate et tout ce qui va avec pendant 15 minutes. Et à tout de suite. Et donc après 15 minutes de cuisson, regardez. C'est pas trop beau, c'est super beau. Je vais rapprocher un petit peu la caméra, que vous puissiez voir. C'est super beau. J'aime beaucoup. J'aime trop. Moi, quand il y a la nourriture, là, c'est trop la base. J'aime beaucoup. Oh là là. Donc, je vais retirer mes tomates. Je vais mettre dans le blender. Je retire aussi mes oignons, sauf le piment. Mais bon, si vous ne voulez pas de piment, vous pouvez ne pas retirer le piment. C'est vous qui voyez. Mais je crois que je vais retirer le piment aussi. Je vais retirer quand même un piment pour avoir l'effet piquant. Voilà, je vais retirer le piment jaune. Donc, je vais aussi retirer la tête. Je retire la tête du piment. Alors, je rapproche un petit peu la caméra pour vous montrer comment le jus doit être. Vous devez vraiment avoir un fond comme ça. Vraiment, petite sauce tomate comme ça. Parfaite. Vraiment, là, c'est parfait. Elle doit être parfaite comme ça. Voilà, c'est nickel. Là, je vais refermer. J'ai diminué un petit peu le feu. Et je vais mixer tout ça. Ah, il y a quoi? Ah, c'est pas arrivé jusqu'au bout. Voilà. Donc, je mixe tout ça. Donc, moi j'ai un problème avec le mixeur. J'ai bien... Oh putain. Excusez-moi pour le gros mot, mais waouh, ça m'a bien brûlé quoi. J'ai bien mixé. Oh là là. Ça me brûle. J'ai bien mixé. Je vais rajouter tout ça dans la casserole. Bon les amis, j'ai fini de rajouter tout ce qu'il faut rajouter. La tomate, tout ce que j'ai mixé, tout ça. Et maintenant, je vais rajouter le Maggi crevette. Il y en a d'autres qui disent Maggi. Il y en a d'autres qui disent Maggi. Gros, nous en Côte d'Ivoire, on dit Maggi. Voilà. Maggi poulet, Maggi crevette, étoile. Donc je dis Maggi. De toute façon, vous savez de quoi je parle. Je vais rajouter maintenant le sel. Un peu de sel. Et je vais laisser mijoter pendant 10 minutes. Et c'est terminé pour la sauce tomate. À tout à l'heure pour le gombo. Après avoir laissé mijoter pendant 10 minutes, ma sauce tomate est prête. Regardez, waouh. Le goût de ça. Le goût de ça.
Regardez la consistance. Elle est très lourde. C'est un truc comme ça que vous devez avoir. Elle doit être super lourde. Vraiment, elle est prête à accueillir le gombo. Regardez. C'est pas trop beau ça. C'est pas trop beau. Je rapproche un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. C'est pas super beau tout ça. Moi, perso, j'aime beaucoup. J'ai pas envie de dire j'adore. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. L'escargot. Le mouton. Le clos. Je vais me tuer seulement. Donc, j'éteins mon gaz et place à la deuxième partie de la vidéo. Coucou tout le monde, place à la deuxième partie de la vidéo. Alors, la deuxième partie de la vidéo, c'est le gombo. On va taper le gombo, on va faire cuire le gombo, tout ça. Donc, j'ai découpé mes gombos en rondelles. Vraiment, j'en avais tellement que voilà, il fallait que je les découpe tellement vite. J'ai pas regardé la forme. J'ai pas regardé comment c'est le format, tout ce qui va. Non, j'ai découpé seulement en rondelles. Et aussi, j'ai découpé mes oignons en dés. Je pense que vous voyez très bien. Je vais prendre le adjuvant, le poisson pourri. Je vais prendre la tête précisément. La tête, c'est la tête là que je veux. J'aime bien la tête. Je vais aussi prendre le reste de mon poisson pilé, de mes crevettes séchées. Je vais prendre du bicarbonate alimentaire. C'est super bon pour faire tirer le gombo. En fait, maintenant, il n'y a plus besoin du potasse. C'est vrai qu'avant, on mettait le potasse, mais maintenant, il n'y a plus besoin. Et je vais prendre du sel et un peu d'eau. Donc, voilà. Place à la vidéo. Donc là, je vais rajouter le gombo dans ma casserole. Je rajoute tout. Vraiment, Seigneur, j'aime pas quand ça tombe. Je rajoute vraiment tout et tout. Je ne rajoute pas l'oignon encore. J'attends un petit peu avant de rajouter l'oignon. Vous voyez bien que l'oignon est resté. Je vais rajouter un peu de bicarbonate alimentaire. Pas beaucoup parce que après ça fait très noir. Donc là, c'est parfait. Je vais rajouter maintenant de l'eau un peu loin, mais bon. Je vais rajouter de l'eau. Nickel. Nickel de chez nous. Et je laisse mijoter pendant 5 minutes. Désolée pour le bug. Je laisse mijoter pendant 5 minutes et à tout de suite. Je vais laisser mijoter pendant 5 minutes et regardez, ça bout bien. Ça commence à bien bouillir. Il y a la mousse. Désolée pour ma voix. J'ai mal à la gorge. J'ai le nez qui coule. J'ai mal à la tête. Mais j'ai pas le corona. Dieu merci. Donc, là, ce qu'on va faire, on va taper. Et pour que la mousse descende, en fait, il faut souffler. Il faut mettre un peu de vent. J'ai pas dit de péter. Il faut souffler avec la bouche. Genre comme ça. Et à chaque fois que vous faites ça, ça descend. Ça descend. Mais plus tu tapes, plus il y a la mousse. Et ça, c'est normal. Donc là, je vais bien taper. Et maintenant, je vais rajouter les oignons découpés en dés. Je rajoute l'oignon. Je vais rajouter aussi le poisson pourri, l'adjuvant. Je sais pas, c'est poisson pourri, hein, oui. L'adjuvant. Donc voilà, je continue à taper. Regardez. Ah, c'est trop beau. Moi, j'aime tellement le gombo. Limite, c'est ma sauce préférée en fait. J'aime trop. C'est grave, j'aime trop. Avec beaucoup de piment à l'intérieur. Tellement doux. Donc, je tape. J'arrête pas. Je tape. Regardez déjà le gombo, comment il a commencé à se diviser. Ils ont commencé à se diviser tous. Et c'est comme ça. On continue à taper. Le truc, c'est qu'il ne faut jamais refermer le gombo, sinon ça ne va plus tirer. Et ça, les gens ne savent pas ça. Il ne faut jamais, je répète bien, il ne faut jamais recouvrir la casserole quand vous préparez le gombo, sinon ça ne sera plus gluant. Ça ne va plus tirer. Donc, il faut laisser comme ça. Comme ça, ça va cuire. Il n'y a pas de souci comme ça. Donc, il faut laisser comme ça. Et je continue à taper. Donc, regardez, c'est pas trop beau. C'est pas trop nickel. J'aime beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter les crevettes séchées et le poisson pilé à l'intérieur. Et après, je rajoute un peu de sel et c'est parfait.
Je vais rajouter un peu de sel, vraiment une pincée de sel. Voilà, là c'est parfait. Et je tourne bien sûr. En fait, il y a des choses qu'il ne faut même pas dire. J'en tournais, fais des choses, fais des choses. Tourner tout ça là, il n'y a pas besoin de dire ça en fait. Regardez déjà, j'avais coupé mon gombo en rondelles. Mais regardez que tout s'est détaché, tout s'est cassé, tout est... C'est bien en fait. Et du coup, c'est pour ça, il ne faut pas se prendre la tête à couper le gombo. Je sais pas en comment... Avec une... En fait, tu peux couper le gombo avec une bonne forme. Voilà, une forme que tu veux. Mais de toute façon, quand tu vas taper, tout va se casser et tout va se détacher. Donc là, j'ai fini de préparer mon gombo. Il est prêt, il est nickel, il est... Voilà. Tout est prêt. Maintenant, je vais faire le mélange de ma sauce gombo à la sauce tomate que voici. Donc voilà, je vais montrer ça tout de suite. Donc là, je vais mélanger le gombo à ma sauce tomate. Voilà. Oh. Voilà. Regardez comment c'est magnifique. C'est tellement bon ce truc là. Je sais pas comment vous arrivez à ne pas manger le gombo pour ceux qui ne mangent pas le gombo. Mais vous ratez quelque chose de... Ah, bon, en tout cas, j'ai fini de parler. Et là, je vais laisser cuire pendant 15 minutes maintenant. Les amis, voilà la sauce Coppet qui est toute prête. Les amis, voilà la sauce Coppet, la sauce gombo qui est toute prête. C'est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup et beaucoup. Place à la troisième partie de la vidéo. Et la troisième partie de la vidéo, c'est du placali. Alors, pour le placali, moi, je remixe tout le placali. Je mets dans le mixeur, je remixe bien le placali avant de le faire cuire. Malheureusement, j'ai pas pu l'enregistrer parce que j'avais un problème de batterie. Donc, du coup, là, je suis à la deuxième, on va dire, voilà, deuxième étape du placali. Mais je vous promets que la prochaine fois, je ferai une vidéo où je vous explique bien comment je fais le placali. Et aussi, désolée pour la qualité parce que j'ai dû changer de téléphone pour enregistrer ma vidéo. Donc voilà, j'ai mis mon placali, j'ai commencé à tourner jusqu'à ce qu'il devienne comme ça. Donc vu qu'il est comme ça, je continue à bien tourner et je vais recouvrir ma casserole dans quelques instants pour laisser la vapeur faire cuire mon placali. Donc voilà, pour faire le placali, il faut avoir la force au... Ah. Je me fais un petit tas avant de recouvrir ma casserole. Voilà. Je fais mon petit tas au milieu. Et quand je finis, je recouvre ma casserole et je laisse la vapeur cuire pendant 10 minutes. Les amis, ma vidéo est terminée. Voilà le résultat de mon placali. Voilà le résultat de ma sauce Coppet, ma sauce gombo. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Merci de vous abonner, commenter, partager la vidéo. C'est le plus important et activer la cloche de notification. Je vous fais plein de bisous. Regardez-moi ça. À vous la vue et à moi le goût.